Salut tout le monde, Hello. c'est Jordan et Mélissa. Comment ça va? Nous, ça va au top. On est de retour en France. Mélissa est de retour sur la chaîne, puisque comme vous en avez déjà parlé lors de la vidéo bilan général, on va faire quand même un petit bilan de chaque pays. Et on commence aujourd'hui avec le bilan, notre bilan détaillé sur Islande. voilà, le premier pays qu'on a visité. On a vraiment adoré. Donc on va vous remontrer quelques images de notre voyage, tout en vous expliquant un petit peu ce qu'on a aimé par rapport à l'Islande, mais aussi ce qu'on a moins aimé. un petit peu moins aimé. Tout à fait. Il y a une chose qui nous a vraiment impressionné par rapport à l'Islande, c'est les cascades. Il y a des cascades de partout. Elles sont vraiment trop belles. Surtout dans le sud de l'île, on a vu beaucoup de cascades très sympas. Par exemple, Seljalenfoss qui est la plus connue, c'est celle où on peut passer derrière voilà, pour voir la chute d'eau. C'est vraiment trop beau. Et elle est immense en plus, elle est super grande. Enfin, c'est trop Elles sont beau. vraiment super grandes. Il y avait aussi Skogafoss, aussi Gullfoss. Enfin, vraiment, il y a des cascades toutes plus grandes les unes que les autres, elles ont toutes des petites spécificités, donc même en fait si vous voyez, je sais pas, vous allez vous dire, bon bah les cascades au bout d'un moment c'est peut-être toujours pareil, mais en fait non, pas du tout, parce que chaque cascade est un petit peu différente et on est toujours autant subjugué dès qu'on passe devant une cascade. C'est vraiment quelque chose qu'on a adoré, et vraiment, même si à la base les cascades c'est pas trop votre truc, je pense que si vous allez en Islande, vous allez changer d'avis. Moi, une chose que j'ai adorée, et je pense que toi aussi, c'est une randonnée, donc ça s'appelle Reykjadalur, c'est vers Reykjavik. Ouais, pas très loin de Reykjavik. Reykjavik, ouais. Et en fait, c'est une randonnée d'une bonne heure, je dirais, avec des belles montées et tout bien difficiles comme on les aime. Et à l'arrivée, à la fin, on arrive devant des rivières d'eau chaude et on peut se baigner dedans. Et c'est totalement naturel et c'est trop bien parce qu'une fois qu'on a fait la randonnée, qu'on n'en peut plus, qu'on a eu froid, qu'on est crevé, hop, on se met vite en maillot, on saute dans la rivière et c'est juste trop bien. Enfin, c'est la meilleure randonnée qu'on ait faite en Islande et je crois que c'est mon endroit préféré d'Islande. Enfin, c'est trop dur de dire que c'est mon endroit préféré parce qu'il y a tellement d'endroits que j'ai aimé, mais je pense il fait partie d'un de mes endroits préférés d'Islande. Il est dans le top, quoi. Non, ouais, c'est vraiment... il est dans le top large. Et le fait de se mettre en maillot de bain comme ça dans le froid... Dans le froid et tout, et après l'eau, je sais pas combien elle est l'eau. Elle doit être plus de 30, enfin entre même 40 presque. 40 degrés, ouais, je pense, et c'est trop agréable, et c'est naturel, et non, c'est trop bien. Trop bien. Ouais, Reykjadalur, franchement, si un jour vous allez en Islande, on vous le conseille. Ah oui, largement. Après, il y a une autre chose qu'on a bien aimé en Islande, c'est de vivre dans une famille islandaise pendant 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. On a vécu dans une famille islandaise avec leurs enfants. C'était vraiment une super expérience. Surtout qu'on est très bien tombé sur la famille, des gens, voilà. Vraiment, on a passé des moments magnifiques avec eux, et j'espère qu'on va les revoir bientôt, parce que voilà, quoi, c'était vraiment quelque chose de très... Déjà, de découvrir la culture islandaise, c'était très intéressant. De voir un petit peu comment ils vivaient et comment ils survivaient, surtout à l'hiver. Quelque chose, par exemple, une petite anecdote, c'est l'hiver, il y a très peu de soleil en Islande. Donc la plupart des personnes, pour éviter de déprimer tout ça, prennent des vitamines D en gélules. Parce que, comme vous le savez, le soleil, eh ben, c'est bon pour le moral. Voilà, c'est bon pour le moral grâce aux vitamines D que ça vous transmet. Et du coup, ça, c'était quelque chose qu'on savait pas, qu'on ignorait et qu'on a appris. Et puis même, rien que le fait de découvrir vraiment la culture. Même de goûter les plats typiques, enfin... même d'être dans leur vie, quoi. Enfin, c'était super intéressant, super enrichissant. Et on est trop content de connaître ces gens, ils sont super gentils, quoi. Ouais. Donc voilà, l'expérience dans une famille en Islande était vraiment très intéressante. Très enrichissante, et en plus le petit boulot qu'on devait faire, bon, c'était tranquille, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que partout où on allait, on était émerveillés par la beauté des paysages, partout. Il n'y a pas une seule fois où on s'est dit ouais, bof. Non, à chaque fois, on était juste trop émerveillés, on trouvait ça magnifique, on prenait des photos de partout. Même sur les routes, pour aller à des endroits, on s'arrêtait pour prendre des photos, enfin... Tous les paysages en général, je trouve, je sais pas. Toi, non, je suis d'accord. Tous les paysages en général sont juste waouh, quoi. Enfin, c'est beau parce qu'on est arrivé au mois d'octobre, mi-octobre, donc il neigeait pas encore. Donc que ce soit sans la neige ou avec la neige, puisqu'après il a neigé.
Enfin, c'est trop beau, quoi. C'est juste magnifique. Ouais, c'est trop beau. Il y a vraiment quelque chose de... C'est trop beau, faut pas dire trop beau, faut dire c'est très beau. Ça se dit pas. Non, parce que c'est jamais trop. C'est vraiment dépaysant, je trouve, pour le coup. Enfin, c'est pas des paysages qu'on a chez nous. C'est même pas des paysages qu'on a vus ailleurs dans d'autres pays qu'on a fait. Et c'est très particulier, très spécifique à l'Islande, quoi. C'est une espèce de collines un peu volcaniques avec la terre très noire et tout. Enfin, même quand on faisait des randos, enfin, c'était même... Enfin, il y avait des endroits très verts, il y avait des endroits avec de l'herbe un peu orange. Enfin, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, quoi. Non, c'était vraiment... Les paysages, ils sont vraiment, vraiment incroyables. Et tout le monde dit, oh, il y a une mode, il y a une hype autour de l'Islande, mais c'est mérité. C'est quand même franchement mérité, parce que quand on voit le pays que c'est, franchement, on comprend pourquoi il y a une telle mode autour de l'Islande. Et nous, d'ailleurs, en fait... En parlant de ça, c'est l'un des premiers pays où on a envie de retourner, je pense. Visiter, ouais. Parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas fait, qu'on aimerait vraiment aller faire. Et c'est l'un des premiers pays où on aimerait retourner, des pays qu'on a fait pendant le tour du monde, je parle, où on aimerait retourner pour visiter ce qu'on n'a pas fait de l'île, quoi. Non, et puis après, c'est sûr que l'Islande, faut pas y aller pour la ville, parce que même Reykjavik, c'est pas... Enfin, il n'y a pas grand chose à y faire, c'est une petite ville, mais par contre, pour la nature, c'est incroyable, quoi. Enfin, j'ai jamais vu des paysages aussi beaux, quoi. Une nature aussi exceptionnelle. Enfin, j'ai l'impression d'en faire des caisses, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, c'est vraiment, 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 vraiment très beau. Tout à fait. T'as bien fait attention à pas dire trop. D'ailleurs, en parlant de nature exceptionnelle, on a eu la chance de voir des aurores boréales, sachant qu'on y était un mois et on en a vu 3 fois, je crois. 2 ou 3 fois, dont 2 fois, franchement, on en avait très très peu. Et une fois où vraiment on a pu faire des photos, vraiment les voir, on est resté des heures dehors à les observer. C'était juste sublime, vraiment sublime, j'avais jamais rien vu d'aussi beau. Et justement, vraiment... après, il n'y en a pas que là-bas des aurores boréales, mais quand même, c'est un des endroits... Il faut vraiment aller au nord de la Norvège, au nord de la Finlande, ou au nord de la Russie, au nord du Canada, si tu vas en voir. Vraiment, la nature là-bas en Islande est quand même exceptionnelle, parce que voir des phénomènes pareils dans le ciel, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, non, c'était vraiment magnifique. On a même pu prendre une magnifique photo où on s'embrasse sous les aurores boréales. Très romantique. Non, mais non, vraiment, par contre, je pense qu'il faut avoir de la chance pour en voir, parce que sur un mois, quand même, on n'a vu que 3 fois. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Donc moi, je suis hyper heureuse d'avoir pu en voir, d'avoir pu prendre des photos, parce que je pense que tous les touristes n'en voient pas, même s'ils y vont l'hiver dans la bonne période. Je pense que c'est rare quand même d'en voir, ça reste rare, et du coup, je suis trop trop heureuse d'avoir pu en voir. Il y a une autre chose qu'on a vraiment aimé tous les deux, et qu'en fait, on a connu... grâce à notre expérience dans la famille, c'est l'est de l'île, qui est pourtant pas l'endroit le plus connu. Les gens restent plutôt au sud ou peut-être un peu dans l'ouest, mais l'est de l'île, c'est pas très connu, et pour autant c'est vraiment magnifique. On a vu des endroits sublimes comme Sedisfjordur, un fjord juste waouh, avec une église bleue, c'était trop beau, très beau, pardon. Très beau. On a aussi fait un truc qui était super sympa, ça s'appelle Djupavågskorin. En fait, c'est une baignoire, on sait pas trop, je me suis pas trop renseigné sur l'histoire du lieu, mais une baignoire qui est là, remplie d'eau chaude, en plein milieu de la nature, avec une vue sur l'océan. Un paysage juste dingue. Voilà, et puis aussi, il y a 2 cascades qu'on a vraiment beaucoup aimées, qui s'appellent Litlanesfoss et Engifoss. En fait, c'est 2 cascades qui sont l'une derrière l'autre. Qui sont très impressionnantes, très très grandes. En plus, ce jour-là, on est allé faire la randonnée, il faisait un grand soleil, et comme c'était hors saison, il n'y avait personne sur la randonnée. C'était vraiment un super bon moment du tour du monde. Et franchement, un jour, si vous allez en Islande, on vous conseille de faire les cascades, mais on vous conseille également de ne pas négliger de faire un petit tour sur l'est de l'île. Il y a même un petit village français plutôt sympathique.
Et vraiment, essayez de si pas vous allez en rester Islande, dans les endroits trop touristiques. voilà, essayez de sortir des sentiers battus et d'aller dans ces endroits dans l'est de l'île parce que ça vaut vraiment le détour. Cessons de faire l'éloge de l'Islande et parlons un petit peu de choses qui fâchent et de ce qu'on a un petit peu moins aimé dans ce pays. Je dis bien ce que l'on a moins aimé parce que Ça veut pas dire qu'on n'a pas forcément aimé. voilà, il y a peu de choses qu'on a vraiment, y a rien qu'on a détesté vraiment. Voilà, c'est ça. C'est juste des choses qu'on a un petit peu moins aimé, mais bon, rien de dramatique. Déjà, on est allé à Blue Lagoon, donc qui est le spa le plus connu d'Islande, l'endroit où tout le monde va, tous les tours vont, etc. Et c'est justement pour ça qu'on n'a pas aimé. Voilà, mais c'est le truc super touristique qu'on voit des fois sur Facebook, sur les sites de voyage, où on voit l'eau super super claire, les gens qui se baignent. Déjà, il faut savoir que c'est pas naturel. C'est pas naturel déjà. Donc, mais c'est bien quand c'est même. une source d'eau chaude pas naturelle. Et nous, on a eu de la chance, c'est qu'on y allait très tôt le matin. On était les premiers à rentrer dans la piscine, dans le spa. Donc, du coup, ça fait que au début, quand on est arrivé, je crois que c'était vers 8h, il me semble quelque chose comme ça, il y avait peu de monde. Et puis après, dès qu'on est arrivé à 10-11h, alors là, quand on est parti, il était vers 11h. Alors là, c'était blindé, les piscines étaient blindées. Et puis, ouais, c'est vraiment le truc touristique. Nous, on avait voulu le faire, on a hésité franchement avant de le faire. Puis on s'est dit, bon, allez, c'était notre dernier jour, en fait, notre dernier jour avant d'aller dans l'est de l'île. Donc on s'est dit, bon, allez, on le fait, on essaye, tout le monde en parle. Mais on a aimé, mais ça fait partie de ce qu'on a moins aimé. Voilà. Même si on a aimé, on a moins aimé. Tout à fait. Après, ce qui est un peu embêtant en Islande, c'est les prix. Vraiment, tout est très 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 cher. Hein. Je pense qu'il faut avoir un sacré budget. Heureusement, nous, on était dans la famille, donc forcément, on n'a pas eu vraiment à payer la nourriture, tout ça. On a eu de la chance de trouver cette alternative-là, mais c'est vrai que au début, parce qu'on est resté 5 jours dans l'ouest, et donc là on a payé le logement, les repas, c'était mais super super cher, enfin je sais plus les prix, mais c'était genre 30 € pour un plat, enfin hors de prix quoi, hors de prix. Donc c'est vrai que c'est le petit inconvénient parce que c'est dommage, du coup c'est tellement joli et tout, qu'on voudrait rester tellement longtemps, qu'on voudrait y retourner et rester tellement longtemps, mais c'est vrai que niveau budget, voilà, soit faut prévoir un large budget, soit faut rester pas trop longtemps pour éviter de trop dépenser. Aussi, un des endroits qu'on a le moins aimé, c'est Reykjavik. Bon après c'est sympa, hein, voilà, c'est la capitale, donc c'est là où il y a le plus de monde et où ça bouge. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. À part l'église. À part l'église, voilà, c'est une ville. En plus, c'est tout petit, forcément. Donc du coup, c'est ce qu'on a... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai le moins aimé. Je préfère largement des petits villages, des petits fjords. Par exemple, je me rappelle plus celui où il y a Reyðarfjörður ? Non, c'est Dysfjörður. Voilà, c'est Dysfjörður où il y a l'église bleue. C'était beaucoup plus joli, il y avait beaucoup plus de charme que la ville de Reykjavik en elle-même. Une autre chose qui nous a moins plu, on rigole maintenant en y repensant, mais sur le moment on faisait un petit peu moins les malins, c'était qu'en fait au moment de repartir de l'est de l'île en Islande, il y a eu une énorme tempête de neige, on a failli rester bloqué dans la famille où on était, toutes les routes étaient fermées, on a pris le risque de prendre la route, de faire du stop pour pouvoir aller prendre notre avion. Voilà, mais alors là, il nous arrivait des trucs de fou, quoi. Déjà, la route était tellement en mauvais état, on voyait pas à 3 mètres, quoi. Et en plus, c'était une Islandaise qui conduisait. Elle conduisait tranquille, normal. À 80 et tout, moi j'avais tellement peur. On voyait plein de voitures dans les talus et tout. Une quinzaine de voitures dans les talus. C'était impressionnant. Des routes de montagne avec du vide de chaque côté, enfin on a trop pris un risque, mais... Bon, on est arrivé sain et sauf. Ouais. Et après, le plus drôle, c'est au moment de repartir le lendemain, de prendre l'avion. Alors l'avion, déjà, on pensait vraiment qu'il allait être annulé parce que quand on voyait le temps c'était... Il neigeait, il avait neigé toute la nuit, enfin c'était un truc de fou. Et puis du coup, le lendemain matin, l'avion elle était là, on s'est dit bon, on va dans l'avion, tant pis. Et au moment de... Donc l'avion, c'était un petit aéroport régional, hein, donc il n'y avait aucun trafic, donc l'avion va au départ de la piste de décollage, il se met en place. Et puis là, d'un coup, le capitaine dit...
bon, en fait, on va attendre un petit moment, on va attendre qu'il y ait une petite accalmie au niveau du vent, parce que là, il y avait un vent de fou, ça faisait bouger l'avion. Dans tous les sens et tout. Et du coup, le capitaine qui dit, bon, on va attendre un petit peu qu'il y ait une petite accalmie au niveau du vent et au niveau de la neige, et dès qu'il y a une ouverture, dès que ouverture, ça se calme, on part. on y va direct. Donc on a attendu au moins ok. 5-10 minutes. Tu sais, t'es là, tu te dis, attends, dès que ça se calme, c'est-à-dire qu'en 2 minutes, il doit décoller, avec un vent pas possible, une tempête de neige. On va mourir là. On se disait, avec un tout petit avion, un petit machin de rien du tout, on se dit putain. Bon, mais du coup, finalement, il n'y a rien eu. Il est parti sans problème, il n'y a même pas eu trop de turbulences. Non, ouais. C'était tranquille pour finir le vol. C'était l'un des vols avec les moins de turbulences qu'on a eu de tout le voyage. Mais du coup, bon, on en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, on faisait moins les malins parce que surtout qu'il y avait notre famille qui allait nous attendre à Londres et tout. On avait quelques jours à Londres. Enfin, on était assez stressés, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, on en rigole. Ouais, c'est sûr. Et il y avait aussi l'histoire du volcan. Il y avait un volcan qui était pas loin d'entrer en éruption. Enfin, il faisait des études, tout ça, et il disait que à tout moment, il pouvait entrer en éruption. Et si ça fait comme le volcan en 2012, je crois, hein, c'est ça? Ouais, ou 2010, je sais plus 2010, trop. Ouais. Enfin, ça aurait pu perturber le trafic aérien. On aurait pu vraiment rester bloqué en Islande, quoi. Enfin, bon, après, il n'y a rien eu, hein, mais c'est vrai qu'on s'est fait des petites frayeurs. Tout à fait. Donc voilà les amis, c'était notre bilan sur l'Islande avec ce qu'on a aimé et ce qu'on a un petit peu moins aimé. Personnellement, moi l'Islande, je parle pour moi là, hein, ça a été ma destination favorite de notre tour du monde. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays. Il faut dire que déjà avant de partir, c'était mon rêve de visiter ce pays. Mais justement, je me disais, ah bon, j'ai peut-être un petit peu trop d'attentes par rapport à ce pays et tout. Mais non, en fait, même si j'avais énormément d'attentes et que je pensais que ça allait être magnifique, ça l'était vraiment, donc je n'ai pas du tout été déçu par l'Islande. On a vraiment passé un mois incroyable en Islande, c'était trop beau, comme on a dit, les paysages à couper le souffle. C'était... Pour ma part, juste pour dire pour ma part, oui, bien sûr. l'Islande c'est mon pays favori, mais avec un autre, enfin ex aequo avec un autre pays. D'accord. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pas terrible. Enfin, je m'étais pas trop renseignée, c'était plutôt toi. En fait, on a chacun choisi un pays pour le tour du monde et chacun s'occupait un peu de son pays, de savoir ce qu'il voulait visiter et tout. Et c'est lui qui a géré du coup tout ce qui était Islande. Et moi, je savais pas trop à quoi m'attendre et je me suis dit, ouais, bon, ça va être sympa, mais sans plus. Et du coup, j'ai été agréablement surprise. Et voilà, et du coup, c'est vraiment. J'ai 2 pays favoris et il en fait partie, quoi. Vraiment, j'étais. Très contente d'avoir été là-bas et c'est sûr que je pense qu'on y retournera. Ouais, j'espère vraiment qu'on y retournera. D'ailleurs les amis, si vous avez des questions sur l'Islande, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on pourra répondre, Mélissa et moi-même, puisque maintenant qu'on a passé un mois là-bas, on connaît un petit peu le pays. J'espère en tout cas que vous avez aimé revivre ces moments en notre compagnie. J'ai essayé de vous remontrer quelques images en même temps qu'on parlait pour que ça puisse illustrer un petit peu ce que l'on a dit. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau bilan. Le prochain c'est quoi? C'est les États-Unis? Les États-Unis. Bon allez, ciao les amis. Ciao.